On est dans un bastion où le rugby prime sur pratiquement tous les sports. Mais j'ai appris à connaître le basket, un sport en devenir. Et je pense que le basket sera demain aussi un sport autant important que le rugby l'est aujourd'hui. C'est un sport à spectacle. Il y a beaucoup de spectacles. Les 20 minutes de jeu par mi-temps, on ne les voit pas passer. Pourquoi? Parce que les actions, on est toujours dans l'action. Et je pense que toute personne qui vient voir un match de basket, comme j'ai fait moi, ne peut aimer que le basket. On retrouve un sport de combat, où il y a un spectacle et où effectivement les gens peuvent venir en famille, sont proches des joueurs, sont proches du parquet. Et tout cela fait qu'on ne peut que aimer le basket. Je pense que vous attendez le mot argent. Effectivement, il faut de l'argent dans le basket. Mais je pense que la façon dont on peut faire venir le public, que ce soit à l'Espace 3000 ou au Palais des Sports, c'est de les faire rêver. Les faire rêver, il faut essayer de leur faire découvrir ce sport-là. Effectivement, j'ai connu le basket en Pro B. J'ai repris un club dans de grosses difficultés. C'était une façon de me prouver que j'étais capable, après 50 ans, de me lancer un nouveau défi. On est monté très rapidement en Pro A. Pour moi, ce n'est pas l'effet président. C'est l'équipe qui a permis de créer un travail, d'être près des joueurs, d'être près des entraîneurs, qui nous a permis d'accéder en Pro A. J'ai pas sauté de joie quand on a gagné le championnat. Et pour moi, je pense que je serai plus heureux cette année si j'arrive à maintenir le club et le maintenir dans une position qui se situe entre la 8e et la 12e place. J'ai joué pendant 7 ans au HTV en Pro A et j'ai passé de très bons moments et c'est pour ça aussi que je reste ici avec ma famille. Mais pendant toute ma carrière de joueur, je voulais toujours être un entraîneur. J'ai arrêté ma carrière et je suis rentré chez moi pendant 12 ans. J'étais un prof de sport mais aussi un entraîneur dans un lycée. Et après j'ai passé les diplômes pour être un coach haut niveau. Pas mal plus de stress en tant que coach que joueur. Je veux ça. Je vis mieux avec un peu de stress. Mais j'adore le boulot pour continuer de travailler, d'apprendre et de progresser. Pour l'instant, tout le pronostic, on était 18e, on n'a aucune chance de rester en Pro A. Pour l'instant, on est très bien. Pour moi, c'est match par match, semaine par semaine. J'espère qu'on peut gagner 2-3 matchs encore jusqu'à fin d'année, réussir l'objectif de rester en Pro A. Tous les jours que je me lève pour aller au boulot et j'adore d'être avec le joueur et de faire progresser et de le motiver. L'arrivée de Paul Carter, elle est relativement simple. Pour la première fois, depuis très longtemps, depuis que je suis arrivé au HTV, on a vécu cette semaine 5 blessés. 5 blessés, c'est du pas possible. On a 10 joueurs sur le terrain, c'est 5 joueurs avec une rotation de 5 joueurs. Donc ça veut dire qu'on n'est pas capable le week-end d'aller jouer avec 5 joueurs et 5 blessés. Donc il fallait, dans un premier temps, prévoir, parce que le rôle d'un président, c'est de prévoir aussi l'avenir. Donc on a pris la décision de faire venir un joueur supplémentaire. Je pense et j'espère que pour apporter un petit plus à l'équipe, pour apporter au niveau technique et tactique quelque chose un peu différent que les autres sur le terrain. C'est pas quelqu'un qui va nous aider pour gagner le titre et gagner tout le match. Là, il aura un rôle dans l'équipe et j'espère pour gagner encore quelques matchs. Dans le cas où on a la chance de passer un peu à travers les blessures et vu notre position actuelle, d'aller titiller la 8e place. On sait très bien que la 8e place veut dire des playoffs contre Monaco. Et honnêtement, j'ai pas envie de faire qu'un tour. Donc on va tout faire pour essayer de se classer au mieux. C'est un espoir du président, certainement pas du coach et des joueurs qui, eux, prévoient plutôt le maintien que les playoffs. Mais je sais qu'on en est capable. Et c'est pas un espoir, mais parce que moi, je sais que l'équipe que j'ai, les entraîneurs que j'ai, le staff que j'ai, je sais qu'on est capable d'aller chercher les playoffs. Mon activité, c'est simple, c'est le conseil, l'accompagnement et la formation en ressources humaines et tout ce qui a trait aux problématiques liées au droit du travail. Je préside le club des partenaires depuis le début du mois de février. L'association est née d'une idée commune avec plusieurs partenaires du club où on a essayé en fait de développer ce que faisait déjà le club pour les partenaires, mais de se donner une plus grande visibilité en organisant un peu plus d'événements que le club ne pouvait nous en assurer à l'heure actuelle. C'est comme ça qu'est né le club des partenaires et cette association et on essaye aujourd'hui de développer la visibilité des partenaires en organisant des événements, des petits déj business, des soirées où on peut se voir sans forcément parler business et on va dire lier des relations humaines sympathique. On est 5 en fait au niveau du conseil d'administration de l'association. Donc j'ai l'honneur de le présider, mais à mes côtés il y a Martin qui intervient en tant que trésorier, Audrey qui s'occupe du secrétariat et on a un vice-président, la personne de François Coca et un trésorier adjoint en la personne de Jérôme Regnault. L'idée c'est de faire en fait des petits déjeuners business comme il en existe aussi dans d'autres réseaux pour les partenaires du HTV et éventuellement pour des futurs partenaires également du club qui auront lieu une fois par mois. Également une fois par mois on va organiser des soirées
au restaurant ou des matchs avec les partenaires, des matchs de basket avec les partenaires. Donc toute une série d'événements qui vont avoir lieu jusqu'à la fin de la saison. En ce qui concerne les partenaires, s'il y a quelque chose dont je peux être fier du club, c'est qu'aujourd'hui, le HTV possède plus de 134 partenaires. Alors que quand je suis arrivé, ils étaient 25 ou 28. En 18 mois, on a fait rentrer plus de 100 partenaires, que des partenaires heureux. Des partenaires qui, après chaque match, même après la défaite, viennent me voir en me disant « Mais écoutez, c'est pas grave, ici on est bien, on se sent bien et on continue avec vous ». Alors le partenaire, c'est le district Var, présidé par Jean-Paul Panzani, et la caisse locale de Hyères, présidée par Thierry Aymar, et dirigée par David Amalberti. Et donc le Crédit Mutuel dans le Var, c'est 17 caisses locales, environ une centaine de salariés. Ils sont là pour vous proposer de la banque, de l'assurance, de la téléphonie mobile, de la télésurveillance. On s'appelle la société Vega Partner Neopix. On a des espaces SFR dans la région toulonnaise, on a 4 boutiques exactement. Et on a aussi une partie donc SFR Business qui est le B2B. À ce moment-là, on gère uniquement les entreprises, surtout leurs besoins, que ce soit en téléphonie fixe jusqu'à la fibre. Alors mon entreprise est un supermarché de proximité de 10 salariés, ouvert de 6h30 à 20h toute la semaine, les dimanches matins et les jours fériés le matin aussi. C'est le supermarché utile à la vallée du Var. On joue à fond la carte du service. Je suis activateur de croissance dynamique et bienveillante. Donc mon rôle en fait c'est d'accompagner les startups jusqu'au TPE, PMI dans leur développement au niveau de la stratégie commerciale, business model, développement notamment au niveau de la responsabilité sociétale. Je fais beaucoup d'accompagnement sur le développement et de la formation aussi. Alors j'ai rejoint les partenaires du HTV tout simplement dans un premier temps pour mon amour du basket, puisque je suis quelqu'un qui a été élevé dans une région où le basket est religion là-bas. Naturellement, j'ai eu envie d'aller vers le club qui aspirait en fait à l'époque à remonter dans l'élite en Pro A. Au niveau du travail, c'était la possibilité aussi de me donner une certaine visibilité vis-à-vis des autres partenaires du club. Le Crédit Mutuel est partenaire du HTV depuis bientôt 5 ans. C'est un partenariat qui fonctionne bien, on a des bons échanges. Ça permet de mettre en avant les 17 caisses du Var. Ça fait 1 an qu'on est partenaire du HTV. Ça se passe très bien, l'ambiance est très conviviale, on y va avec plaisir. L'intégration avec les autres partenaires se passe très bien. Moi je suis arrivé dans la région il y a 6 mois et j'ai rencontré des gens extraordinaires, très gentils, avec qui on s'entend très bien. On a de l'échange, que ce soit téléphonique, business, vie privée, j'ai vraiment tout eu. Ça fait bientôt 4 ans que je suis sponsor du HTV, tout simplement parce que c'est un pur plaisir. Ce sont des moments de partage, de convivialité, les enfants adorent. Franchement, ce sont des soirées très très sympas. Je me dirige vers un partenariat avec le HTV puisque je connais 2-3 partenaires du HTV avec qui j'ai des très bonnes relations. J'ai toujours été très attiré par le milieu sportif. Je suis arrivé dans la région il y a à peu près 1 an. Je participais déjà à une association de basket sur la région où j'habitais. C'est vrai que j'ai voulu me rapprocher de ce milieu-là et je retrouve naturellement des valeurs que j'aime dans le sport et particulièrement dans celui-là. Les institutions, je ne peux que les remercier. Le HTV, s'il est debout aujourd'hui, c'est pas grâce au président Giannini, c'est grâce aux institutions qui pendant des années ont porté le HTV et qui continuent à porter le HTV. Je pense que ces derniers temps, depuis mon arrivée, j'ai remis en place une confiance entre eux et moi. Aujourd'hui, il y a un président qui investit, qui met en garantie, donc ça leur a apporté de la confiance. Une entreprise qui n'est pas encore partenaire, c'est tout simplement de venir nous rejoindre. Pourquoi ? Parce que déjà il y a le côté sportif. Le basket en lui-même est un sport assez fédérateur, très familial. Il y a moyen d'assister à des beaux matchs et de tout de suite être pris par la vague d'émotions que peut provoquer le basket. Et à côté de ça, il y a le club qui développe des événements pour donner une visibilité aux partenaires et cette association maintenant qui gravite à ses côtés, qui va développer cette visibilité et qui donc va permettre aux futurs partenaires et aux partenaires actuels de développer des relations professionnelles accrues. Le vendredi soir ou le samedi soir, quand on ne sait pas quoi faire, quand on veut passer une excellente soirée à un prix très modique et qu'on a envie de passer une soirée avec plein d'émotions, venez voir un match du HTV et je vous garantis du spectacle. Parce que vous voir un sport qui a un peu de physique avec la technique, avec l'athlétisme, un peu de combat aussi. Je pense que c'est un sport pour le grand public, c'est un sport pour la famille aussi. Le basket, ça reste un sport, donc avec l'esprit sportif, fédérateur qu'on peut trouver au football ou au rugby, avec cette particularité que c'est un sport d'intérieur, donc avec une ambiance qui est complètement différente. Et j'invite vraiment toutes les personnes, même qui ne connaissent pas ce sport, de venir, puisque généralement l'essayer, c'est vraiment l'adopter, ce sport. On est tout de suite pris par les enjeux, par le sport, côté de match serré, où des actions également
également spectaculaire. Il y a tout ce qu'il y a autour également des matchs avec les shows qui sont à côté et qui peuvent plaire aux plus petits comme aux plus grandes personnes. De venir sans hésiter parce qu'il y a une ambiance excellente, c'est très bon enfant et c'est un spectacle qui correspond vraiment à tout le monde parce que bon, le sport intéresse tout le monde quel que soit l'âge. Puis il y a des animations autour des matchs, des danseuses, de la musique. C'est vraiment quelque chose de très abordable et du coup ça permet également là aux familles de venir au complet, parents, enfants, sans se ruiner. Surtout ne pas hésiter, au moins venir voir au moins une fois parce que ça vaut vraiment le coup. Et je suis sûr que s'il vient une fois, il reviendra. Alors venir assister à un match avec les enfants, c'est une super soirée en famille. C'est très dynamique, c'est convivial, il y a de la musique, il y a de la danse, il y a avant tout du sport. Et l'esprit sportif, c'est quelque chose qui est actuellement essentiel dans la vie. Ça permet à tout le monde de s'épanouir et d'avoir des valeurs justes. Il faut d'abord venir voir, goûter comme on dit. Hein. Si je goûte pas un plat, je peux pas savoir si c'est bon ou si c'est pas bon. Déjà venir apprécier un petit peu tout ce qu'on peut y retrouver, se faire sa propre idée. Et généralement avec de telles ambiances, ça se passe très bien. Donc une fois qu'on a y goûté, on a plutôt envie d'y revenir. Faites comme moi, venez rejoindre le HTV. Venez nous rejoindre au HTV. Venez nous rejoindre au HTV. Venez nous rejoindre au HTV. Venez tous nous rejoindre au HTV. Venez nous rejoindre au HTV. Venez nous retrouver au HTV. Venez nous rejoindre au HTV avec vos enfants et amenez votre mari. Venez nous rejoindre au HTV. Venez nous rejoindre au HTV. Come to join us at HTV. Rejoignez-nous au HTV. Cédric, vous êtes en période d'essai. Pas touché. Faites comme moi, revenez rejoindre le HTV. Merci. Non, c'est faites comme moi, venez rejoindre, pas revenez. Revenez rejoindre. Celle-là, on la garde. J'ai du mal à trouver le mot, mais plus libéré, non pas libéré, ça va poser des questions. Il va monter un club. Hein. Mais c'est ça. Et quand on est à découvert. Coupé. Venez nous rejoindre. Non, je dis, venez nous rejoindre, je dis HTV. C'est nul.